Regard croisé sur l'actualité du jour. On parle des nouvelles menaces contre la presse au Sénégal. Prétexte Al-Badra Fall, Mamadou Seck et Mohamed Gueye qui sont en garde à vue depuis 72 heures. Pour en parler, nous avons déjà en ligne Madiambal Diagne. Bonjour Madiambal. Bonjour Antoine. Vous êtes le président du groupe Avenir Communication. Alors, 3 journalistes arrêtés depuis 3 jours maintenant. Vous considérez cela comme étant une sérieuse menace pour la liberté de la presse au Sénégal? C'est une très grosse préoccupation pour nous qu'on en arrive aujourd'hui à ce que des journalistes soient arrêtés dans un pays comme le Sénégal. Je crois que le Sénégal a donné assez de gages de liberté d'expression et de démocratie pour qu'on pense que des pratiques comme celle-là soient révolues. Et nous considérons que les autorités politiques et judiciaires qui ont dû apposer de telles actes ont commis une méprise et à la limite ont commis une faute dans le cadre du fonctionnement démocratique de nos institutions et dans le cadre du respect dû à la liberté d'expression et à notre démocratie. Alors, quel combat les journalistes doivent mener pour que tout cela cesse à votre avis? Le combat que les journalistes vont mener est un combat de fermeté et d'intransigeance par rapport à nos principes de liberté et de démocratie. Je crois que nous sommes tous mobilisés. Nous exigeons la libération immédiate de nos confrères qui sont arrêtés parce qu'ils n'auraient pas dû être arrêtés. Nous exigeons le respect de notre droit à faire le travail pour lequel nous sommes invités, nous sommes engagés. Nous exigeons qu'on nous laisse bénéficier de tous les droits que nous reconnaît la République. Nous ne demandons pas de faveur, nous ne demandons pas moins qu'on respecte nos droits. Et ne pas respecter nos droits, c'est nous empêcher de travailler en toute sérénité, en toute tranquillité, en toute liberté. Ne pas respecter nos droits aussi, c'est piétiner nos droits en nous faisant des gardes à vue qui n'ont aucune raison d'être, violer nos droits aussi et les piétiner. C'est nous faire nous soumettre à des pratiques que la loi ne prévoit pas, c'est-à-dire des pratiques de recours de parquet qui sont une détention en quelque sorte arbitraire que nous pouvons accepter. Et donc nous considérons et nous appelons tout le monde à la vigilance, mais aussi nous appelons de l'État à un respect scrupuleux des droits des citoyens. La presse ne demande aucune faveur, mais la presse est exigeante et intransigeante sur le respect de ses droits et de toutes les, disons, tous les traitements qui doivent être réservés aux citoyens ordinaires et normaux dans une société ordinaire et normale. Justement, pour revenir sur ces deux affaires, chaque jour la presse traite des procès-verbaux. Il y a également que le Sénégal va envoyer en Arabie Saoudite des soldats, parmi ces soldats des réservistes. En quoi tout cela peut être choquant au point d'énerver la hiérarchie militaire? Mais justement, la hiérarchie militaire se trompe de combat. C'est la hiérarchie militaire qui doit se remettre en cause si elle n'est pas capable de préserver ses secrets, au point que les gens puissent en accéder. Et même si c'est le cas, la hiérarchie militaire doit pouvoir se donner les moyens de faire ses propres investigations pour retrouver les mouchards, mais de ne pas chercher à ce que les journalistes servent d'indicateurs ou de dénonciateurs. Ce n'est pas le rôle de la presse. Et on ne peut pas aussi demander à ce qu'on court une supposée violation de la loi, que considérer une révélation de secret militaire ou bien une révélation ou bien une violation de secret de l'instruction judiciaire en demandant, donc corriger cela par une violation de la loi. Parce que demander aux journalistes de donner leur source, c'est violer la loi et c'est violer les sacrements et les fondamentaux de leur mission et de leur profession. C'est pas acceptable. Merci, Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication. Je rappelle également que vous êtes le président de l'Union internationale de la presse francophone. Abdoumbo est en ligne. Bonjour Abdoumbo. Bonjour. Porte-parole adjoint de l'APR et vice-président à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez cette affaire, l'arrestation de 3 journalistes? Le républicain que je suis ne peut que regretter l'arrestation de journalistes. Pour autant, la République a aussi ses exigences. Parmi celles-ci figure la nécessité de préserver notre armée nationale de tout ce qui pourrait fragiliser ses actions en cours ou celles projetées. Les mêmes exigences prévalent quant au respect des principes qui fondent le fonctionnement de la justice. En effet, un gouvernement, comme vous le savez, responsable, ne peut se taire lorsque des stratégies d'intervention de notre armée nationale sur un théâtre d'opération sont mises sur la place publique. De même aussi, chers amis, le secret de l'instruction des affaires est un principe intangible de droit qui garantit les droits des parties à un procès équitable. Moi, personnellement, je ne saurais douter de ce que la presse sénégalaise, à travers ses différents acteurs,
contribue au renforcement de notre démocratie. Oui. Pour autant, nous appelons à la responsabilité de tous dans un contexte marqué par l'avancée des mouvements terroristes en Afrique, oui. vous le savez, Mais et par le renforcement de notre état de droit. État de droit, vous l'avez dit. Alors, en même temps, on demande aux journalistes de violer ce droit en leur demandant de révéler leurs sources. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on peut parler de déstabilisation de l'armée quand on dit tout simplement que le Sénégal va envoyer un contingent composé, entre autres, de réservistes? Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un gouvernement responsable, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut se faire lorsque des stratégies d'intervention de notre armée sur un théâtre d'opération sont mises sur la place publique. Vous savez, sauf que dans l'article de l'Observateur, dans un pays comme le Sénégal, mais juste préciser que dans l'article de l'Observateur, il n'y a rien qui perturberait la stabilité de l'armée. Mais vous savez, l'appréciation que vous pouvez avoir, vous en tant que journaliste, moi en tant que citoyen, ou bien une autre personne en tant que dans le domaine dans lequel il est, ne peut pas être la même appréciation que l'État peut avoir dans une information qui a été donnée. Parce que aussi l'armée a ses règles, un État a ses règles. Donc nous tous, aujourd'hui, nous devons travailler à aller vers un apaisement, vers l'apaisement de cette affaire-là, parce que nous tous, nous avons entendu quand même que les principaux concernés ont fait amende honorable. Ah oui. Donc, ce qui est... Oui, ça, on ne l'a pas appris. Ah non, si, parce que moi j'ai lu Madiambal s'excuser publiquement. Donc, ce qui veut dire que ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Vous qui êtes les journalistes, nous, les hommes politiques, les autres qui sont dans d'autres secteurs, travaillons à ce que le pays puisse aller de l'avant, puisse être dans un climat apaisé. Sauf qu'il y a un peu de frilosité du côté du pouvoir. Mais ça aussi, c'est la vérité. Je ne pense pas. C'est que, cohérence pour cohérence, Antoine. Oui. Votre groupe de presse, pendant très longtemps, a été attaqué en disant qu'il est de connivence avec le pouvoir. Nous avons vu aussi que Madiambal Diagne a été attaqué. En même temps, des tenants du pouvoir disent que... Oui. Non mais s'il vous plaît, je termine. Madiambal a été attaqué aussi en disant qu'il était du côté du pouvoir. Aujourd'hui, il y a des journalistes de votre groupe de presse, du groupe de presse de Madiambal qui ont été arrêtés. Donc cohérence pour cohérence. Donc il faut dire que quand même, ce qu'on disait hier ne peut pas être aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'on dise que maintenant le pouvoir est en train de travailler à bâillonner l'opposition? Ce que je voudrais dire aux politiciens professionnels, parce que c'est ça, qui voient dans cette affaire une volonté de bâillonner la presse sénégalaise, je dirais simplement qu'ils aillent chercher ailleurs. Parce que dans le régime du président Macky Sall, on ne peut pas travailler à reculer, parce que la presse, encore une fois de plus, a contribué à la démocratie dans ce pays-là. Donc, de mon point de vue, j'espère que nous irons vers un dénouement apaisé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les principaux concernés ont fait amende honorable, et il faut aller dans le sens vraiment des relations normales entre la presse et le pouvoir. Oui, juste préciser que du côté du groupe Futur Média, j'ai pas encore lu en tout cas une déclaration faisant amende honorable. C'est bon aussi de rétablir la vérité. Merci Abdoumbo. Seydi Gassama est en ligne. Bonjour Seydi Gassama. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International, section sénégalaise. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Écoutez, je crois d'abord qu'il faut que le pouvoir arrête de penser qu'il doit avoir des relations paternelles avec les médias. Les médias, dans une nation démocratique, sont une institution extrêmement importante qu'il convient à tout pouvoir de renforcer et vraiment d'aider. Et même pas de voir la presse tantôt comme un ennemi ou tantôt comme un partisan, comme je viens de l'entendre d'un député. Je crois que ce sont ce genre de propos qui sont toujours à l'origine des difficultés entre la presse et le pouvoir. Revenons aux faits. Les faits qui sont reprochés aux journalistes, je parle en l'occurrence des journalistes de l'Observateur, ces faits ne relèvent en aucune manière d'un secret de défense. Dans toutes les armées du monde, lorsqu'il y a un engagement, les citoyens sont informés sur le nombre de troupes qui sont engagées et sur la provenance justement de ces troupes. L'armée est un débat public, hein? L'armée elle-même le fait. Oui. Dans toutes les séries de remise de drapeaux au contingent sénégalais, mais l'armée pour toutes les informations sur le contingent, sur les équipements, on les fait défiler. Quelle est la différence entre ces faits et celles que donne habituellement l'armée?
lorsque les contingents sont envoyés en opération de soutien de la paix, ou même en opération militaire, comme l'opération Gabou ou l'opération Fodekaba en Gambie. Mais c'est des informations dont les citoyens, dans un État démocratique, ont le droit de savoir. L'État ne peut pas les cacher. Aucune armée au monde, dans l'État démocratique, ne peut cacher de telles informations aux citoyens. Donc, il faut que l'armée entende raison. Elle est une armée d'un État démocratique. Il y a des choses que les citoyens ont le droit de savoir qu'on ne peut pas leur cacher. Oui. Par conséquent, ce ne sont pas des informations qui vont estampiller secret de défense. Il faut qu'ils retirent leur plainte. Et il faut que le président qui est chef suprême des armées retire cette plainte immédiatement. Est-ce que c'est un harcèlement? Oui. C'est un harcèlement qui est derrière. Il y a des motifs inavoués, c'est un harcèlement. Est-ce que c'est parti, est-ce que c'est parti pour une tentative ou bien tout simplement pour imposer à la presse une certaine conduite à tenir? Non mais absolument, absolument. Aussi bien du côté de l'armée que du côté du gouvernement, on cherche simplement à dire aux journalistes, voici des lignes rouges que vous ne devez pas franchir. Vous ne devez pas fouiller dans les affaires de l'État. Si vous continuez à fouiller, vous vous exposez à des sanctions, y compris à des peines d'emprisonnement. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et aucun démocrate dans ce pays ne l'accepteront pas. Si les journalistes sont envoyés en prison, ils seront des prisonniers d'opinion. Ils mèneront une campagne internationale pour obtenir leur libération. Il faut que ce soit absolument clair. Et il n'est pas question qu'ils révèlent leur source. Une journaliste qui révèle sa source, toute la profession, parce que vous ne pourrez plus travailler. Il est inacceptable qu'on convoque les gens en prison devant un juge pour lui dire de révéler leurs sources. C'est inacceptable. Par conséquent, il faut que les gens entendent raison. Et je souhaiterais qu'avant la fin de la journée, que vos confrères soient libérés et qu'ils puissent retourner au sein de leur famille, passer les fêtes tranquillement. C'est cela le Sénégal. Il ne faut pas qu'on impose ici des pratiques que le peuple sénégalais n'a jamais connues. Ça, on ne l'acceptera pas. Très bien, merci Seydi Gassama. Information de dernière minute par rapport à cette affaire justement. Mohamed Gueye est inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour 4 mois. Le directeur de publication du journal Le Quotidien doit se présenter régulièrement devant le juge durant toute cette période. En revanche, Ali Badra Fall et Mamadou Seck de l'Observateur font face au juge à l'instant. Nous y reviendrons. Nous reviendrons sur cette information avec Daouda Diouf. Ce sera dans quelques instants.